Donc moi, je m'appelle Patrice-Henri Biabeau, alors bon, j'ai 77 ans maintenant, donc ça commence à faire pas mal, et ça fait 50 ans que je pratique les arts plastiques, après avoir été ingénieur des travaux publics et architecte. L'art a commencé en fait par le goût du dessin, tout simplement. J'étais à Paris, j'habitais à Paris, et j'ai fait un concours à la télévision où j'ai eu le premier prix à l'époque, c'était en 69, c'était encore l'ORTF, qui m'a mis sur les rails parce que le jury était composé de gens extrêmement compétents, des gens des Beaux-Arts, qui m'ont fait comprendre qu'en fait, je pouvais très bien changer de vie et me mettre uniquement au dessin, à la gravure. Et ils m'ont conseillé tout de suite, ils m'ont dit, vous êtes un graveur né, vous devez aller prendre des cours à Montparnasse, à la ville de Paris à l'époque. C'était des cours gratuits, dans les combles d'un lycée, c'était magnifique. Je suis tombé sur un professeur extraordinaire. Donc tout de suite, ça a été le coup de foudre. Je me suis mis à faire de la gravure. Je suis parti en Italie pendant 1 an à Florence pour peaufiner mon art de graveur. Et en rentrant, j'ai commencé à pousser les portes des galeries à Paris, rue de Seine, dans le quartier latin et tout, et ça a tout de suite très bien fonctionné. Donc pendant des années, j'ai fait du travail qu'on va voir tout à l'heure, que je vous montrerai, donc ça date quand même de pas mal de temps. Et j'ai continué la gravure jusqu'à peu près il y a une dizaine d'années. Oui, c'est ça environ, jusqu'au moment où j'ai eu de l'arthrose dans le poignet, parce que comme vous verrez, le travail des gravures, c'est un travail que je ne fais qu'à la loupe, et qui demande de très bons yeux et une très bonne main. Donc, une fois que j'ai laissé tomber la gravure, cette gravure-là en tout cas, je me suis mis à la peinture, au dessin plus facile à faire avec une main. Et donc la peinture, j'ai peint pendant à peu près 5-6 ans, tout est là-haut. J'ai fait des expositions évidemment, un peu à droite à gauche, un peu partout d'ailleurs, en France un peu aussi. Et là, je suis revenu un peu aux sources, dans ce sens où depuis très peu de temps, depuis quelques mois, j'ai eu une période de creux en me posant des questions un petit peu existentielles, philosophiques, surtout le but de tout ça, à quoi ça rime, ce que ça veut dire et tout. Donc j'ai beaucoup réfléchi, et puis je suis revenu tout naturellement à mes premières amours, c'est-à-dire le noir et blanc. Et comme je fais de la méditation aussi, je pars dans des histoires un peu qui font penser un peu à la calligraphie chinoise, des choses comme ça. Mais sans volonté particulière, c'est simplement... Ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est de laisser des traces sur un papier après un moment de méditation. Pourquoi ? Parce que dans la méditation que je pratique, zen, on essaye de vider sa tête, d'abandonner le mental et de se retrouver dans un état donc de silence complet mental. Et à ce moment-là, quand on sent que on a l'angle Chine qui est prêt, le papier qui est prêt, et on laisse partir sans aucune intention de résultat. C'est-à-dire que c'est vraiment le corps qui parle, la main qui parle, et puis du tout, il n'y a plus de préméditation, je vais faire ceci ou cela, etc. Alors évidemment, je suis passé par l'abstraction, alors qu'au début j'étais plutôt figuratif, donc ça a été le chemin, et puis maintenant ça devient quelque chose d'intéressant sur le plan du phénomène mental, disons, ou non mental justement, qui laisse des traces sur un papier. Voilà. Donc, à part ça, je ne sais pas trop pourquoi je fais ça, mais pour l'instant, disons que il faut toujours se surprendre soi-même. Hein. Donc, là, je me surprends moi-même avec des hasards de coups de pinceau et des hasards d'encre de Chine sur du papier. Ça fait des formes, ça suggère des tas de choses. Que le spectateur d'ailleurs interprète lui-même, c'est ça que j'aime bien de plus en plus, c'est-à-dire que je ne lui impose pas une figuration quelconque, une représentation quelconque, je le laisse naviguer avec son imaginaire et recréer lui-même ce qu'il voit dans le tableau en fait. Hein. C'est comme ça qu'est né l'art abstrait en fait. Donc, et le noir et blanc est radical, donc moi je trouve ça très beau, donc c'est très suggestif, ça va très vite, c'est des dessins qui prennent, je sais pas moi, 1, 2, 3 minutes, quoi, vous voyez. Et c'est ce que je cherche, justement, c'est pour garder cette innocence de l'esprit et laisser parler le corps, et voilà. Alors ça, c'est des cheminements un peu spirituels aussi, mais bon, ça concerne chacun d'entre nous, et ça m'aide à vieillir, voilà.
la vie, c'est une renaissance perpétuelle. Hein. Donc, en plus de ça, moi, comment dire, je change très souvent de style. Là-haut, dans les placards, vous verrez, enfin bon, on n'aura pas le temps, mais je change très souvent de style parce que je m'emmerde très vite. Enfin, j'ai horreur de me recopier et de faire ce que je sais faire. Voilà. Donc, tout le temps, il faut que je remette en question les choses, mais beaucoup d'artistes sont comme ça. Hein. Sauf ceux qui ont trouvé un style, comme, je sais pas moi, Buren, pour prendre un exemple, quand on a un truc qui répète à l'envie, et chacun son truc. Moi, je ne vois pas. Très vite, j'ai des périodes comme ça où il faut que je change tout, il faut que je donne des coups de pied dans mes toiles pour essayer de trouver autre chose, m'étonner à nouveau, me faire plaisir. Parce qu'en fait, le maître mot, c'est le plaisir, pour moi. La peinture, c'est que du plaisir. Il y en a qui disent que c'est aussi de la souffrance. Je vois ce qu'ils veulent dire, parce qu'effectivement, ça suppose beaucoup de travail. Mais quand on travaille avec plaisir, c'est plus de la souffrance. Vous voyez ? Et vous allez voir les gravures, c'est des boulots de dingue, quoi. C'est pour ça que c'est un travail qui a été assez reconnu à l'époque, parce que les gens sont quand même sidérés de voir ce qu'ils voient. Ils se disent, d'ailleurs, toutes mes expos marchaient très bien, parce que je savais très bien, je n'ai pas fait pour ça. Moi, je l'ai fait d'abord pour me faire plaisir, donc je suis déjà payé une première fois. Et puis quand j'arrive à vendre dans les expositions, je suis payé une deuxième fois. Et donc le chemin, il est simple. On a une envie, on travaille, on peaufine son travail, on s'améliore de plus en plus, on s'étonne, donc on a envie de recommencer. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et finalement, c'est complètement égoïste, c'est pour se faire plaisir. Moi, j'ai un frère qui fait de la peinture aussi, mais qui n'est pas du tout là-dedans, lui, dans la figuration, et il me dit toujours, mais tu peins pour qui? Je lui dis, mais je peins pour moi. Je suis dans mon atelier, il n'y a que moi, je me fais plaisir. Je ne pense pas aux gens qui vont aller à l'expo, ou même X, Y ou Z, et je vais leur faire un beau dessin pour qu'ils soient contents. Et ça, il ne comprend pas, lui, par exemple. Vous voyez? Donc, il y a vraiment des positions très différentes. Bon, et j'adore la peinture, toute l'histoire de la peinture. Bon, j'ai pas mal travaillé aussi là-dessus. Mais voilà, et puis j'aime bien tout ce qui est symbolique, tout ce qui est un petit peu décalé par l'irréel, en fait. L'irréel, pour moi, c'est une réalité. Parce que quand on voit des dessins de Escher, je ne sais pas si vous connaissez Escher, c'est des architectures impossibles. Quand vous regardez ça, il vous met sous le nez des choses complètement irréelles, et pourtant c'est sur le papier. Et donc ça me fascine complètement. La mise en abîme, tous ces phénomènes, voilà. D'ailleurs, on va passer tout à l'heure, si vous voulez montrer les gravures. J'ai fait un petit texte de quelques lignes qui donne l'idée de pourquoi je grave, pourquoi j'ai gravé, quoi.